Mais regardez ce qui vient d'arriver. Ne serait-ce pas mon cadeau d'anniversaire? Allez, je vais ouvrir parce que je pense que dans cette boîte, il y a encore une boîte. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau studio vlog qui est donc normalement le tout premier du mois d'août, mais on est encore au mois de juillet. En fait, je pensais qu'il allait se passer plusieurs jours entre le moment où j'allais arrêter de vlogger pour le précédent vlog et le moment où j'allais commencer celui-ci. Sauf que non, parce que j'ai reçu la machine Silhouette dès le lendemain. Et du coup, comme je veux qu'on la déballe ensemble et tout, je recommence à vlogger immédiatement. Donc là, vous allez voir fin juillet et début août. Alors, fin juillet, le plan, vous l'aurez compris, ça va être de maîtriser la machine et de pouvoir faire les 2 planches de stickers que j'avais prévues. J'espère que je vais y arriver. Bon, cela dit, je pense pas qu'il va me falloir 1000 ans pour apprendre à maîtriser un logiciel. Il reste plusieurs jours, donc je suis assez confiante. Au moment où vous verrez ce vlog, a priori, vous saurez si j'ai réussi ou pas, hein, parce qu'il y aura eu la mise à jour de la boutique. Mais bref, là pour l'instant, moi, je ne sais pas. Et après, une fois qu'on aura réussi à faire tout ça, eh ben, il va falloir attaquer le mois d'août. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour le mois d'août? A priori, on n'aura pas de sketchbook session vu que j'ai pas du tout travaillé dans mon sketchbook, mais ça n'a aucune importance. Je pense faire 2 illustrations parce que j'ai fait quelques croquis là qui me plaisent bien et il y en a 2 qui, je pense, peuvent rendre pas mal en illustration. On verra après ce que ça donne le résultat final. Simplement, celle qui me plaît le plus, en fait, dessus, il y a un cheval. C'est pas ce que je maîtrise le mieux, donc on verra ce que ça donne le croquis au bout du compte. Mais donc je suis partie sur l'idée de faire 2 illustrations. En sticker, j'aimerais bien en faire un chez Sticker App avec des effets. Ce serait le 2e portrait, celui que j'ai pas fait le mois dernier. Donc là j'aimerais bien le faire et j'aimerais bien utiliser des effets holographiques. J'espère que je le recevrai à temps pour vous le montrer là ce mois-ci parce que le précédent, bah en fait, pour vous dire la vérité, là, on est bientôt à la fin du mois de juillet et je ne l'ai toujours pas reçu. Ça m'inquiète un petit peu parce que normalement, on les reçoit assez rapidement. Mais je pense vraiment que je vais le recevoir là. Simplement, bah, comme vous l'avez déjà vu normalement dans la mise à jour, ça n'a aucun intérêt du coup de vous montrer. Bon, bref. Mais j'espère là que le prochain, il sera prêt à temps vu qu'il est déjà dessiné. Je vais pouvoir le commander un petit peu plus tôt. Et qu'il sera prêt à temps pour que je vous montre, pour qu'on le découvre ensemble dans le vlog. C'est quand même plus sympa. Donc ça, ce sera le sticker. Et bien sûr, maintenant que j'ai la machine, et partant du principe que je vais réussir à la maîtriser fingers in the nose, j'aimerais bien faire 2 autres planches. Je vais voir comment fonctionnent les premières, même si je sais très bien que c'est l'été et que donc il ne faut pas que je m'attende à rouler sous les commandes, mais je vais voir si ça vous plaît, déjà le concept, parce qu'en fait là, je ne sais même pas comment vous allez accueillir cette nouvelle machine, vu que je n'ai pas encore posté le vlog. Donc on verra ce que vous pensez de tout ça. Mais j'espère que vous aimez l'idée de ces planches de stickers. En tout cas, moi, je trouve ça vachement marrant à faire. Je trouve ça plus marrant à faire que les packs. Parce que quand on a la petite planche et qu'on décolle comme ça, c'est un côté beaucoup plus fun, beaucoup plus ludique. Et puis d'avoir tous les designs sur la même image, ça donne un autre aspect au produit qui est vraiment beaucoup plus, je trouve beaucoup plus agréable. Donc j'espère que vous aimez l'idée et que vous serez chaud pour que j'en fasse de nouvelles. Et ensuite, comme donc tout ceci, ce sera pour la rentrée, j'aimerais bien essayer de trouver un petit produit pour pimper un petit peu la rentrée. Donc un petit truc tout simple, hein, qui me coûterait pas trop cher à fabriquer, que je pourrais faire moi-même. On verra, on va brainstormer tout ça ensemble. En tout cas, là, je pense que on est bien parti sur au moins de base de prévu 5 produits.
Donc on va déjà faire ces 5 produits, puis on verra pour le reste. Cela dit, si j'arrive à me débrouiller aussi bien que pour le mois de juillet, où j'avais quasiment tout fini, à la mi-juillet j'avais déjà quasiment tout, bah je pense que le mois d'août devrait plutôt bien rouler. Ah oui, j'ai failli oublier d'aborder le côté dépenses. Vous savez, donc j'utilise mon petit agenda là, qui est là pour planifier maintenant toutes mes dépenses. Mais cela étant dit, je me suis rendu compte que pour le mois d'août, bah ma foi, j'ai des enveloppes, j'ai de l'encre, j'ai du papier. Donc je pense que là, il va falloir payer le sticker de Sticker App, il va falloir payer les timbres, évidemment. Mais normalement, j'ai restocké tout le reste. Donc, ça devrait aller. Même si je sais déjà qu'il y a des dépenses qui vont venir se rajouter parce que c'est toujours comme ça. Mais j'ai bon espoir que ça devrait être calme et ça tombe bien parce que vu que les commandes elles-mêmes elles sont un petit peu au ralenti, ce serait un petit peu dommage pour moi si j'avais une grosse dépense à faire. Donc non, a priori ça devrait aller. Voilà, et bien il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti pour fin juillet, début août. Ok, à peine commencé, je me suis déjà blessée. Ça commence bien. Mes petits chats d'amour, c'est un jour nouveau et voilà où on en est. Donc, hier soir, j'ai passé une plombe à faire ce que vous voyez là. Mais quand je dis une plombe, je veux dire genre une plombe. Hein. Ça m'a pris bien, je sais pas, 4 heures. Bref, donc j'ai fait la petite épée de Zelda. Comme je vous avais dit, j'étais partie sur mon idée. Je l'ai peinte, je l'ai scanné. Ça, ok, ça m'a pris vraiment pas très longtemps. Le tout après, ça a été de le configurer, si je puis dire, pour le logiciel. Alors, je vous fais un petit topo. Ça, c'est ce que ça donne une fois que c'est imprimé, ok. Et en fait, à travers le logiciel, ça donne ça. Là, c'est exactement la même chose. Simplement, je ne sais pas si vous pourrez le voir. En fait, autour de l'épée, il y a une ligne rouge. Cette ligne rouge, ça indique à la machine où est-ce qu'elle va couper. Évidemment, après, il l'imprime pas. Hein. C'est juste pour le logiciel. En revanche, ce qu'il a imprimé, c'est ce que vous voyez là, les petits repères. Ça, il y en a un là. Ça dit à la machine, en fait, où est-ce qu'elle est, un peu comme si elle scannait, où est-ce qu'elle est sur la feuille et donc où est-ce qu'elle doit découper selon les ordres que j'ai établis ici. Ensuite, donc moi, j'installe correctement sur la machine de découpe. Pas sur la machine de découpe, comment ça s'appelle? La cutting mat, comment on dit en français? Je ne sais plus, mais bon, vous avez compris, sur le truc, le support, quoi. Je le cale correctement, il y a des repères là aussi, bon là, la feuille est collée donc vous ne voyez pas, mais en dessous, il y a des repères qui vous disent où est-ce que vous devez coller. Et théoriquement, ça maintenant, je le mets dans la machine. Sur mon petit logiciel, j'envoie pour la découpe et il va me découper tel que je l'ai indiqué, c'est-à-dire là en fait il va découper normalement tout autour de la ligne blanche. Théoriquement c'est ça. Donc on va voir ce que ça donne. J'avais fait ça en me disant comme c'est simple comme design, si c'est gâché c'est pas très grave, mais apparemment j'ai lu dans le manuel d'utilisation qu'on peut demander à la machine de faire un essai sur un petit bout genre comme ça. Je vais voir si j'y arrive, sinon tant pis, mais c'est sûr que si je peux faire un essai d'abord pour pouvoir la calibrer avant d'attaquer le découpage direct, ce serait plutôt sympa. Allez, on essaye. Alors le premier essai concret, c'est plutôt pas mal puisque vous voyez j'ai eu aucun souci pour décoller l'épée. De toute façon j'ai mis sur la profondeur minimum, donc moins percé, moins profond que ça il peut pas. Donc voilà, c'est bon pour faire le sticker. Par contre vous voyez c'est décalé. En fait on voit la bordure grise et ici du coup c'est pas suffisamment éloigné et là par contre ça l'est trop. Je sais pas trop à quoi c'est dû, puisque normalement il est censé lire les repères là et faire en conséquence, mais je sais pas. Je pense que la bordure blanche, parce qu'il a fait ça sur tous. Hein. Vous voyez là on voit bien le décalage entre les deux.
La bordure blanche, j'aurais dû, je pense, la faire plus large et mettre la ligne de découpe à l'intérieur et non pas pile sur le bord. Comme ça, même s'il y a un petit décalage, ça passe. Parce que là, par exemple, il est moins important. Là, il est presque parfait. Mais je sais pas pourquoi il a bien commencé, puis après, au fur et à mesure, il s'est décalé. Donc, je vais essayer de faire ça. Je vais réimprimer la planche, mais cette fois en ayant une bordure blanche plus large et en espérant que ça suffira à compenser ce petit décalage. Allez, c'est parti pour l'essai numéro 2. Alors, essai numéro 2, c'est mieux puisqu'on voit pas le bougli, sauf que c'est encore décalé. Et là, j'avoue que je comprends pas très bien, parce que j'ai décalé la feuille aussi, sauf que ça sert à rien si de toute façon il perce de côté. Donc, je sais pas trop comment calibrer ça. Il va falloir que je cherche pour voir pourquoi est-ce qu'il est décalé par rapport à la ligne de découpe. Bien, après moult péripéties, ça y est, j'ai enfin obtenu un résultat potable. Donc, Zelda et Sailor Moon. Ça m'aura pris une bonne journée complète, puisque ça m'a pris en fait toute ma soirée d'hier jusque tard, et là jusqu'à l'heure du goûter toute la journée. Donc je suis pas mécontente d'être arrivée au bout. Je vous pose là. Alors, je vous fais un bilan. Hier soir, j'ai consacré l'essentiel de mon temps à la maîtrise de logiciel pour apprendre comment faire ces petites planches. Donc j'avais commencé avec celle de Zelda. Après avoir vu quelques tutos et avoir lu le manuel d'utilisation, parce que oui, ça aide quand même de lire le mode d'emploi hein, quand on veut utiliser un truc, bah, j'ai à peu près réussi à faire ce que je voulais. Donc après, je suis partie me coucher parce qu'il était tard. Et je me suis dit, demain matin, tu te lèves, tu rouvres ton fichier et tu n'auras plus qu'à passer à la phase vraiment pratique, c'est-à-dire imprimer, et après, tu mets ça dans la machine. Et là, gros souci, impossible de relancer le logiciel. À chaque fois, il s'ouvre, il plante. Il me met un message d'erreur, il plante. Et il fait ça 50 000 fois. Et puis au bout d'un moment, je désinstalle, je réinstalle et ça marche toujours pas. J'éteins, je rallume mon ordi, ça marche toujours pas. Et là, je commence à avoir le seum parce que je me dis, ok, donc en fait, tu vas pas pouvoir te servir de ta machine. Heureusement, je suis allée sur le centre d'aide de Cameo. Alors, il est tout en anglais, hein, vous avez plutôt intérêt à toucher votre bille, mais heureusement que je comprends à peu près, et du coup, j'ai trouvé le truc qui correspondait effectivement à ce souci. Et c'est tout simplement un fichier à désinstaller quand vous installez tous les logiciels qui vont vous servir à utiliser l'appareil. Et ben il y en a un qui fait planter le reste. Et alors je sais pas pourquoi il le laisse dans les fichiers de téléchargement, puisqu'apparemment il sert pas à grand chose. La preuve c'est que je l'ai désinstallé et que ça fonctionne très bien. Mais bref, c'était juste ça le problème. Donc voilà, après ça a recommencé à marcher. Ouf! J'ai imprimé donc tout allait bien. Je me suis rendu compte par contre quand j'ai voulu lancer la découpe que la machine là elle fonctionne avec le Bluetooth. Elle a un petit bouton qui est là. Sauf que, devinez quoi, mon ordinateur n'a pas le Bluetooth. Je ne sais pas pourquoi, je croyais que oui, du coup j'attendais que ça se connecte et ça ne s'est connecté pas. En fait, je pense que j'ai cette idée parce que mon imprimante elle fonctionne sans fil, mais elle passe par la connexion internet, ce qui n'est pas le cas de la Portrait et ce qui n'est évidemment pas la même chose que le Bluetooth. Donc en fait, j'ai dû la déplacer et mettre tous les câbles qui là sont derrière en vrac. Mais cela dit, c'est pas plus mal parce que comme vous devez charger et placer chaque feuille manuellement, de toute façon, et qu'il faut manipuler les boutons, de toute façon, vous êtes obligé de l'avoir à côté de vous. Donc voilà, c'est pas plus mal. C'est pas très compliqué, en plus elle est toute légère, donc c'est pas un problème à déplacer. Donc une fois que ça a été fait, j'ai fait genre 2 petits essais pour la profondeur de la découpe. Et j'ai trouvé ce qui correspondait. En fait, c'est pas très compliqué, c'est le degré le moins élevé. Voilà, sinon après ça transperce le papier parce que c'est pas un papier qui est très épais, hein. Il fait je crois 135 grammes. Donc ça a été vite fait. Par contre, après, j'ai eu cette grosse difficulté du calibrage. Puisque donc en fait, malgré les points de repère,
il le découpe trop décalé vers la gauche. Alors ça, je suis retournée sur le centre d'aide et j'ai vu la section qui est dédiée, mais j'ai beau essayer toutes les petites astuces et toutes les petites solutions qu'il donne, rien n'y fait. Donc bon, bah, vous savez quoi, hein, système D, j'ai fait quelque chose de très simple, c'est que j'ai tout simplement décalé les designs un petit peu vers la gauche également. Donc visuellement, quand on les regarde, on voit qu'ils sont légèrement décalés. Bon, après, on parle d'un truc qui fait à peine 1 millimètre. Hein. Je pense que ça fait même pas 1 millimètre de décalage. Donc c'est très légèrement décalé, mais ça permet après, quand il découpe, vu qu'il est lui-même décalé, et ben quand vous enlevez le sticker, finalement, c'est parfaitement centré par rapport à la bordure blanche, donc c'est nickel. Voilà, c'est peut-être sans doute pas la solution la plus efficace, mais comme j'ai pas trouvé le moyen de régler ça, puisqu'on ne peut pas le faire manuellement réellement, on peut que bidouiller sur le logiciel pour voir, et rien n'a marché. Donc bon, si quelqu'un à la silhouette portrait a eu ce souci et a trouvé comment le résoudre, je veux bien un petit peu d'aide. Sinon, c'est pas très grave, je continue comme ça, je trouve que ça rend quand même très bien, donc on continue comme ça, et ma foi maintenant, il va falloir passer à la phase suivante, à savoir faire des planches de stickers beaucoup plus complexes. Là, ça va parce que j'avais qu'un seul truc à détourer, mais oui, dans l'absolu, j'aurais pu faire aussi le découpage de chaque carré, chaque rectangle. Simplement, il faut à chaque fois faire toute la configuration de décaler exactement tout autour, etc. Du coup, j'ai pas voulu me prendre la tête pour le faire. Je pense qu'avec une règle un cutter, ça va tout aussi bien. Surtout qu'il y a encore cette histoire de décalage, donc ça me dérange pas. Ça, je vais le faire manuellement. Et puis, maintenant, il faut attaquer les planches de stickers beaucoup plus complexes. Je ne sais pas combien de temps je vais passer dessus. Je pense que plus je vais apprendre à maîtriser, plus rapide ce sera. Mais voilà. Allez, je pense qu'on va commencer par les chats magiques bizarres. Et voilà le résultat final des croquis que vous aviez vus pour faire des petits timbres Zelda. Donc finalement je suis restée là, sur ce design là, donc un croc. Bon là ils sont dessinés en hyper grand, mais en vrai ça va être les tout petits timbres, ça va être celui-ci, celui-ci et celui-ci. Après on a le dragon qui lui sera très grand, il faut juste que je fasse quelques retouches sur l'ordi. Et ceux-là seront de taille moyenne, donc le Link, Zelda et le Lumi. Et là, je vais scanner tout ça, le retravailler vite fait sur Photoshop, notamment pour enlever les contours et retirer tout ce qui peut être un petit peu grain du papier qui se verrait, puisque je l'ai fait avec le Penton. Et ensuite, je dois tout réassembler pour faire le design de la feuille d'autocollant. Et après, ce soir, tranquillement devant la téloche, j'attaque sur le logiciel de la silhouette.
et voilà, ça y est, j'ai fini tous les produits. Alors, petite revue. Donc là, nous avons l'illustration principale, celle qui était prévue. Ensuite, le print sketchbook. La seconde illustration, celle que j'ai décidé de faire en cours de route. La planche de stickers avec les chats bizarres. La planche de stickers de Zelda. Là, ce sont les produits gratuits. Donc, il y a cette illustration. Ce sticker. Donc ça ira avec, je pense, les grosses commandes, celles qui dépasseront 20 €. Là, on a les petits freebies, les petites planches de stickers autocollants pour les gens qui m'achèteront les produits donc de Sailor Moon ou Zelda. Et enfin, que je viens de recevoir, ça y est, j'ai le sticker de Sticker App. Donc c'est la fille que vous connaissez. Ça a mis du temps à arriver, mais voilà, ça y est. Et donc l'effet miroir qui est très joli, c'est exactement ce que je voulais, donc j'en suis tout à fait contente. Et ben je dirais qu'on a plutôt pas mal travaillé. Sachant qu'au début j'étais partie juste pour ça, ça et ça. Finalement il y a tout autant, voire plus qui s'est rajouté. Et je suis assez satisfaite de mon mois puisque là je vois le travail accompli et ça fait vraiment plaisir. Moi maintenant j'espère que vous allez aimer. Regardez mes nouveaux chaussons. C'est des pattes de monstre avec des paillettes. Bon, les chaussons, ils durent pas très longtemps avec moi. Hein. Les paris sont lancés. Combien de temps vont-ils tenir? Nous avons donc fini tout ce qui était prévu pour la mise à jour de août. Et donc, on attaque maintenant le programme de août pour la mise à jour de septembre. Donc, le croquis, le tout premier que j'ai sélectionné dans ceux que j'ai fait récemment, c'est celui-ci. En tout cas, c'est celui-ci qui me motive le plus en ce moment. Donc vous voyez, c'est la fameuse fille à cheval. Sans grande surprise, j'ai fait mon croquis, j'en suis contente, en fait j'aime bien l'idée. Mais j'ai scanné, j'ai réimprimé pour pouvoir le passer sur beaucoup plus grand, pour pouvoir le passer à la table lumineuse, donc grosso modo ça donne ça. Et je me suis rendu compte quand même que le cheval il était un petit peu fluet, un petit peu frêle. Limite là il a plus un gabarit de cerf ou de biche, enfin de cervidé, que de vraiment d'un bon gros cheval. Surtout que je suis allée regarder des images pour son visage, des photos de référence, et clairement un cheval c'est quand même vachement balèze comparé à un humain et a fortiori comparé à une frêle jeune fille. Du coup j'ai corrigé avant de le passer sur le papier aquarelle définitif, je l'ai agrandi et je l'ai fait un petit peu plus mastoc. Mais quand je l'ai passé, quand j'ai transféré sur le papier aquarelle avec ma table lumineuse, je me suis rendu compte que il avait une forme un peu de banane. Vous voyez, il a ce côté un petit peu trop croissant, quoi. Ça va pas, et ça se voit d'autant plus quand on retourne le dessin, qu'on regarde un petit peu en transparence. C'est vraiment flagrant. Donc, j'avais déjà transféré le dessin. Ça donnait quelque chose comme ça, mais j'ai, comme vous pouvez le constater, corrigé le cheval. Donc déjà je l'ai fait un petit peu plus massif, et j'ai corrigé ce côté qui était beaucoup trop penché comme ça. Je mets les deux en comparaison, et j'ai évidemment fait beaucoup plus de détails. Donc là, il me satisfait davantage. La seule chose qui me chagrine, c'est que j'ai dû gommer du coup sur le papier aquarelle, et c'est du papier qui est très fragile, donc bon. J'espère que je ne l'ai pas trop abîmé, on verra bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de mettre les détails, par exemple les racines des arbres. Il faut que je le fasse pour tous les arbres. Et j'ai aussi fait des petites, j'ai commencé à faire des petites plantes. Donc là, il faut que j'en mette un petit peu partout. Ça, c'est la dernière petite touche de détail au niveau du croquis. Après, si j'oublie pas, je mettrai du drawing gum partout sur les deux personnages. Et j'attaquerai la peinture. Voilà le programme. Voilà le bilan de la journée niveau peinture. Alors j'ai pas fait que ça de ma journée. Là je viens juste de finir de mettre la couche un peu vert clair là. Je vais laisser sécher. Entre temps j'ai aussi fait des dessins, j'ai un peu brainstormé tout ça, on va en parler. Mais donc là je m'arrête pour aujourd'hui parce que de toute façon le soleil est en train de se coucher et puis bon j'en ai un peu marre de faire ça. Donc je mets ça de côté jusqu'à demain. Là je vais juste préparer 3 petites commandes que j'ai à expédier.
et je pense que je vais passer le reste de la journée plutôt à dessiner. J'adore les lundis parce qu'il y a toujours des super trucs dans le courrier. Alors là, ça doit être une commande de quelconque d'AliExpress. Je pense que c'est des étiquettes comme ça. En tout cas, j'attends que des trucs pour la boutique et c'est des petits trucs voilà, sans importance. Et j'ai reçu mes 2 Patreons. Donc celui-là, c'est celui de Jessica. J'ai camouflé les adresses. Mais celui-ci, c'est celui de Jessica. Et celui-là, c'est celui de Joy avec ce petit doodle trop mignon. Allez, on va ouvrir. Franchement, les paquets de Joy, ils sont toujours mais super bien faits. C'est un truc de fou. Et en plus, elle fait un truc thématique, j'avais pas capté. Elle a même le petit washi tape qui va avec le thème, qui, si je me souviens bien, est tout ce qui est sous l'eau. Donc c'était en fait le thème de Mermet, simplement, bah, vous savez, il y a un gros décalage. Et je viens de remarquer qu'elle utilise le même papier de soie que moi. Celui avec les petites paillettes. Bon, on prend des ciseaux. Ça va être le petit... ça va, elle met toujours un petit truc qui sert de post-it ou de mémo pour écrire. Et ça, ce sont les stickers de ce mois-ci, ou plutôt qu'une planche. D'habitude elle fait une planche et je sais que le mois prochain ce sera une planche avec des abeilles, mais là elle a fait hop. Et il est vraiment très très joli hein. Ils sont vraiment gros, je m'attendais à ce qu'ils soient beaucoup plus petits. Oh, il est trop mignon. Alors, pour être sincère avec vous, celui de Jessica, je me souviens plus du tout de ce que c'est. Non, je me souviens plus du thème. Ça a l'air d'être la nature ou quelque chose comme ça. Parce que je vois que les petits stickers, c'est des papillons. Là, c'est une petite fée. Là, c'est encore des papillons. Ça, c'est l'illustration. Et... oh, c'est trop mignon! Et ça, c'est la page à collectionner. Alors, mes petits chats, on va faire un petit point de situation en ce début de mois d'août. Donc, déjà, j'ai eu un petit souci. Je vous en parle parce que ça fait partie des aléas d'avoir un commerce et d'être auto-entrepreneur en général. Et c'est un vrai souci parce que ça concerne la poste. Et c'est pas comme si je pouvais me passer de la poste. En fait, le centre de tri, alors pas celui qui est à côté de chez moi, j'en ai un juste à côté, mais ça doit être celui d'encore avant, quand les produits arrivent en fait dans mon département. Il a un souci, c'est qu'il lit les adresses d'expéditeurs au lieu de lire les adresses de destinataires. Donc en fait, il renvoie en arrière les lettres et les colis. Donc moi par exemple, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'envoyer des commandes et de les trouver une semaine après dans ma propre boîte aux lettres, comme si c'était à moi que je les avais envoyées. Pourtant, c'est pas faute d'écrire l'adresse au dos, avec écrit expéditeur devant, raturé et tout, mais bon, même comme ça, il insiste, il veut absolument que ce soit ces adresses-là. Et de façon un petit peu plus problématique, ça m'arrive aussi avec les colis que je suis censée recevoir, et avec les lettres, j'imagine. Mais je me rends compte particulièrement avec les colis, puisque les colis, je sais quand ils doivent arriver. Déjà, je sais que j'ai passé commande, donc que j'attends mon produit, et je sais qu'ils sont censés arriver. Et là, ça m'est arrivé 3 fois. Sur un laps de temps assez court, donc j'ai l'impression qu'en plus ça s'aggrave. Ça m'est arrivé avec la Fnac. Alors la Fnac, j'attendais un colis, donc ils ont été quand même assez futés pour se rendre compte que c'était un peu bizarre que 2 jours après l'avoir envoyé, ils soient déjà revenus en arrière.
c'était juste pas possible que ce soit moi qui l'ai renvoyé, puisque en fait il avait déjà reçu à la date à laquelle j'étais censée moi le recevoir. Donc on voit pas comment j'aurais pu et le recevoir et l'avoir renvoyé en l'espace de 2 jours, c'est juste impossible. Du coup ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait un souci, ils m'ont écrit pour m'en parler, ils ont vu ça avec Colissimo, enfin bref, ils m'ont averti, tout est rentré dans l'ordre, et voilà, ils ont renvoyé le colis, ok. Par contre, Amazon, qui est là où j'achète l'essentiel de mon matériel, l'encre, le papier, les fournitures en général, et ben, ils se cassent pas la tête à ce point. Hein. Ils se cassent pas la tête à ce point. Je pense que comme c'est une grosse boîte, simplement, eux, quand les colis reviennent, bah, ils considèrent que vous avez renvoyé les produits et donc ils vous remboursent. Et donc, quelle ne fut pas ma surprise, quelques jours après la date où j'aurais dû recevoir les colis, où j'ai commencé à me dire, c'est bizarre, j'ai vu que non seulement j'avais un mail qui disait, enfin dans ma section, dans ma rubrique, retour et commande, il y avait écrit que j'avais renvoyé les colis, alors que j'en ai jamais vu la couleur, et ils m'avaient remboursé, effectivement. Donc j'ai repassé commande, et voilà, j'attends toujours. J'espère que cette fois ça va arriver. Alors Amazon, c'est pas dramatique, pour peu que je ne me prenne pas la dernière seconde, et en plus Amazon, il y a moyen de court-circuiter la poste, simplement en commandant avec Amazon Prime. Vous savez, ils passent par le Chronopost, puisque du coup, comme ils vont beaucoup plus vite, ils passent pas par la poste. Par contre, pour les autres entreprises, je sais pas trop, parce que par exemple, je me dis, le jour où ça m'arrive avec Sticker App, qui donc est en Suède, je suis un peu dans la merde quand même, hein. Si mes stickers arrivaient dans mon département et que je partent en arrière, donc je sais pas. Bon, pour l'instant, je fais avec parce que j'ai pas trop le choix. À part payer plus cher pour passer par un transporteur privé, et encore faut-il que l'entreprise le propose. Je vois pas, mais bon, bon bref. Voilà, souci donc. Bref, bon, brainstorming. Maintenant, on va parler un petit peu de où. On va parler de où on en est niveau dessin, conception et futurs produits. Alors. L'illustration, j'en suis là, donc ça, je vous l'ai déjà montré normalement. Ce qui se passe, c'est que je me suis rendu compte que les autres idées, les autres croquis que j'aime bien et que je pensais faire comme potentielle seconde illustration, bah ils sont quand même assez similaires. Hein. On est sur quelque chose qui est soit dans le même type de composition, soit sur un thème qui est vraiment très proche. Alors, c'est peut-être pas dramatique, mais je me dis on est au début du mois, je vais attendre quand même de voir, je pense jusqu'à la moitié du mois, je me laisse ce délai-là, pour voir si j'ai pas une autre idée quand même un petit peu plus éloignée, que ce soit pas 2 fois la même chose, pas 2 fois la même chose, bon, vous avez compris, 2 fois une idée très proche, pour la seconde illustration. Sinon tant pis, je resterai sur mon idée de base, mais là ça me gêne quand même un petit peu que ce soit à ce point similaire. Voilà, donc ça c'est ce que j'étais en train de réfléchir pour les illustrations. Maintenant, pour les planches de stickers. Alors déjà, je tiens à tous vous remercier pour vos suggestions. Toutes les idées sont bonnes, hein. De façon générale, toutes les idées sont bonnes en elles-mêmes. Après, ce qu'il faut, c'est qu'elles correspondent soit au type de choses que je fais, ou que ce soit des choses que j'aime faire, soit il faut que ça vise un public qui est potentiellement acheteur chez moi, dans ma boutique. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, on m'a pas mal proposé des licences, de faire des trucs de licence manga, c'est-à-dire dans la même idée que je fais Sailor Moon et Zelda, de faire d'autres trucs hyper connus, sauf que, deux soucis. Le premier, c'est que ça me motive pas du tout, je sais que ce serait un petit peu commercial, mais j'ai déjà des licences que j'aime bien pour ça. Et Zelda et Sailor Moon, je les fais aussi parce que c'est des choses que je connais depuis l'enfance, donc ça a une signification personnelle pour moi, c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup et auxquelles je suis sentimentalement attachée. Et clairement, c'est particulièrement Zelda qui fonctionne très bien. Donc voilà, je continue de faire des trucs Sailor Moon parce que ça apporte beaucoup de gens sur la boutique, mais c'est pas forcément des gens qui passent commande. Contrairement à Zelda, où les gens, quand même, je vois bien que les gens qui mettent les produits en favoris, en général, ils passent commande après. Donc ça, oui, mais j'ai pas envie non plus que ce soit l'essentiel de ce que je fais, donc j'ai pas très envie de me lancer là-dedans. Donc ça, c'est le premier truc, c'est que ça me parle pas spécialement comme thème. Et ensuite, j'ai jamais eu de soucis avec Zelda et Sailor Moon, mais il faut savoir que normalement, quand vous faites des produits comme ça, issus de licence, vu que vous payez pas pour les droits d'auteur, alors que normalement vous devriez, enfin, voilà, ils ont le droit de vous sucrer vos produits, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous faire un procès ni rien, mais ils ont le droit de demander à ce que vos produits soient supprimés. Ça arrive, et il y a certaines
dire que certaines licences qui sont particulièrement sévères, notamment Disney, ils sont assez sans pitié avec les produits dérivés qu'on fait de leur dessins animés, de leurs personnages. Donc si c'est pour passer des semaines à travailler sur un truc et qu'au final je ne puisse pas le vendre, non. Donc ça c'est la première chose. Ensuite il y a des thèmes qui sont quand même des thèmes très quotidiens et que je vois pas trop comment me les approprier sans rester un petit peu dans la banalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là-dessus je réfléchis, et notamment sur le thème de la rentrée. Évidemment la rentrée c'est très associé quand même à la scolarité, puisque en général la rentrée c'est la rentrée des classes, parce que pour le commun des mortels ça n'a pas vraiment de sens. Enfin si, c'est après les vacances, mais bon somme toute tu peux pas parler de rentrée après chaque vacances. Donc la rentrée ça concerne principalement les gens qui ont un planning calqué sur la scolarité. Sauf que les écoliers, c'est pas forcément l'ensemble de ma clientèle, et du coup, j'ai pas envie de faire un produit qui soit trop ciblé, en tout cas pour l'instant. Je dis pas que l'année prochaine, je veux pas avoir envie de faire un truc dans ce genre-là, mais pour l'instant, j'ai envie de faire un produit comme ça parce que ce serait logique pour la rentrée, et en même temps, j'ai pas envie de dessiner des piles de bouquins, des trousses, des sacs à dos, enfin vous voyez, des produits qui sont propres à la scolarité, et bah, ça m'inspire pas plus que ça. Je vois pas comment mettre ma touche personnelle là-dedans. Ou alors il faudrait refaire quelque chose que j'ai déjà fait mais j'ai pas très envie non plus. Du coup je me suis dit, est-ce que je pourrais pas faire quelque chose qui soit comme ça, avec vous savez tous les produits, les must-have ou les essentials de produits comme ça sur un thème, mais un petit peu plus fun, un petit peu décalé. Et je me suis dit que j'allais plutôt faire une fiche de must-have de Magical Girl, avec tous les objets et tous les trucs classiques du Magical Girl, sachant que la plupart du temps en plus elles sont écolières, il y aura forcément un petit peu de scolarité là-dedans. Donc ça me paraît une idée assez sympa, assez rigolote. Et dans la même optique, j'aimerais bien faire une autre planche de stickers Zelda. Après je pense que je me calmerai pour les planches Zelda, mais là j'aimerais bien en avoir une qui soit en fait mon idée d'origine. Finalement après j'ai fait les timbres avec des personnages de Zelda, mais ce que j'aimerais vraiment faire, c'est une planche de stickers avec les objets emblématiques de Zelda et pas forcément les personnages. Parce que les personnages, ça y est, j'ai déjà fait pas mal de produits là-dessus. Donc ce serait un petit peu les Link Essentials ou les Link Must Have, avec tous les produits classiques qu'on connaît dans Zelda, les cartes de cœur, les flacons de potions, etc. Donc ça j'aimerais vraiment le faire, et puis après je pense que je ferai plus tout de suite des planches de stickers Zelda, mais il faut quand même que je vous dise que Zelda c'est ce que je vends le plus. Donc ça m'oblige un petit peu en quelque sorte à travailler là-dessus et à utiliser beaucoup cette licence, parce que ça représente grosso modo la moitié de mes ventes. Là par exemple je suis allée poster 3 commandes, bah, les 3 c'était que du Zelda, donc, et les 3 c'était pour l'étranger. Donc je peux pas y couper. Ça me dérange pas parce que j'adore Zelda, mais voilà, ça fait partie des choses où je me dis à chaque fois, il faut quand même que tu arrives à caser du Zelda là-dedans. Bon, ça donc c'est pour les 2 planches. Et enfin, en troisième thème, que d'ailleurs on m'a suggéré, donc ça va, je me dis je suis raccord. J'aimerais bien faire un thème sur la saison de l'automne. Alors vous allez me dire, ouais mais l'automne c'est pas tout de suite. Ouais mais en fait l'idée ce serait que je le fasse là pour que ce soit prêt pour septembre, pour la mise à jour de septembre, et que du coup les gens puissent l'acheter pour octobre. Vous voyez, puisque ce sera très centré sur citrouille, feuilles mortes, champignons, vous voyez, tous les trucs qui sont associés à l'automne. Du coup, si je veux que ce soit prêt pour que les gens achètent à temps pour décorer leurs agendas, leurs bijoux, etc., il faut que je le fasse maintenant. Et ce sera le thème un petit peu global, un thème qui plaît déjà à plus de gens et qui soit plus grand public, on va dire. Et déjà là, je pense que ça sera... vous voyez, j'avais pas envie de faire une planche déjà qui soit un peu comme ça sur un thème classique, et en plus faire le thème de la rentrée, les deux ensemble, ça m'aurait fait beaucoup trop de thèmes un peu banals, ça me plaisait pas. Donc voilà, ça fait 3. Automne, Link avec ses must-have et Magical Girl avec ses must-have. Donc là, niveau conception, ce sera pas un problème puisque c'est pas les idées qui manquent, hein, ça c'est facile de trouver des trucs à faire. Bon après, il faut les dessiner, il faut les peindre et il faut faire les planches. Donc ça va être le programme pour les 15 prochains jours, clairement. Ensuite, dans les autres thèmes qu'on m'a évoqués et qui sont déjà plus ou moins en route, ou en tout cas je les ai notés,
et je suis en train de réunir des idées. En fait, j'ai des post-it et puis je note dessus à chaque fois que j'ai une idée qui paraît correspondre à un thème, hop, je le note. C'est ce que j'ai fait pour les saisons, par exemple. Donc les saisons, il y a les signes astrologiques. Alors les signes astrologiques, j'ai déjà commencé, en fait. J'ai déjà commencé, simplement, je ne peux pas en faire une planche de stickers, parce que ça vous obligerait à les mettre en tout petit. Il y en a quand même 12, hein, des signes astrologiques. Et puis en plus, je pourrais pas autant m'éclater que si je les fais en stickers individuels. Donc je préfère les stickers individuels, parce que déjà, je pourrais faire des effets dessus, genre des paillettes, des trucs comme ça. Je trouve que pour le côté mystique, ça rend assez bien. Et aussi, je pense que c'est mieux que les gens puissent acheter juste les signes qui les intéressent, soit pour eux, soit pour offrir, mais pas la planche entière. Donc ça, c'est déjà prévu. Simplement, il faut que je le fasse et que je le casse dans un planning à un moment donné. Je sais pas quand, hein, parce que là, j'ai déjà les idées donc pour septembre. Ensuite, ce sera plutôt thème Halloween, puisque ce sera pour octobre. Ensuite, novembre, là, je vais peut-être caser à ce moment-là. Puisqu'après décembre, bah, ce sera Noël, cadeaux, tout ça. Donc, je sais pas trop où est-ce que je vais caser ce thème-là. Mais enfin, en tout cas, c'est prévu. Donc, les saisons, les signes astrologiques. J'ai aussi prévu de faire une sur des animaux en général, pas juste des chats comme j'ai fait. Une normale, entre guillemets, enfin il y aura forcément un petit truc en plus, mais voilà, un peu plus classique, et une autre avec des animaux, mais qui seront exactement comme ma planche des chats magiques, des animaux un petit peu étranges, un petit peu détournés. Donc ça aussi c'est prévu. Voilà, maintenant il faut que je sache quand je vais le faire. Donc ces idées-là, c'est en cours. Mais donc n'hésitez pas à continuer à me donner des idées. Ensuite, dernier truc dont je voulais vous parler, je voulais voir avec vous, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, de faire d'autres produits. Et notamment, je vous ai dit, j'aimerais bien trouver un produit pour pimper la rentrée. Un petit truc qui soit facile à envoyer. Parce que vous le savez, mon obsession, c'est que ce soit possible de l'envoyer en format lettre. Sinon, je suis obligée de facturer un colis. Et un colis, c'est très cher, c'est minimum 5 €. Donc pour un tout petit truc, c'est un peu dommage. Donc un produit que je peux faire et que je peux envoyer en format lettre et que je peux faire moi-même, il y a les marque-pages, les tote bags, et j'aimerais bien faire des cartes de vœux. Alors ça, je comprends même pas pourquoi j'ai pas eu l'idée avant. Franchement, ça paraît quand même être un truc assez classique, vous savez, des cartes de vœux, genre des cartes d'anniversaire, des cartes de Noël et tout. Donc ça, je vais essayer de le préparer là, dans les mois qui viennent, parce que j'aimerais bien que ce soit prêt pour Noël. Donc, ça c'est des choses que je peux faire moi-même. Alors là, ma première idée de base, ça va être d'essayer de faire des marque-pages. On verra ce que ça donne, mais j'aimerais bien pas faire des marque-pages en papier pourrave, hein. Je voudrais faire des marque-pages magnétiques, des trucs qui se clipent. Ça, c'est mon objectif. Donc j'ai déjà acheté du papier magnétique, de la même marque que j'utilise pour l'essentiel de mes stickers, la marque PPD. Après, j'ai pas encore essayé, on verra. Et je sais pas du tout ce que ça va donner. Enfin bon, on va tester tout ça ensemble, on verra bien. Donc si j'y arrive, ce sera un produit pour la rentrée. Je trouverai 2-3 designs à faire et voilà, il y aura des petits marque-pages parce que tout le monde utilise des marque-pages. Enfin, tout le monde a des livres, un agenda. Moi notamment, c'est comme ça que ça m'est venu. C'est que pour mes agendas, j'aime bien avoir des marque-pages et puis voilà, je n'en avais pas. Et je me suis dit, bah ça serait bien d'en faire. Donc marque-pages, bugeot, livres, magazines, enfin tout le monde utilise tout le monde a quelque chose à lire, donc voilà. Ensuite, tote bag, bah, c'est pareil, hein, c'est des objets que tout le monde utilise. Surtout maintenant qu'on est dans une optique un petit peu écologique et qu'on essaye d'éviter les plastiques. Voilà. Moi, j'utilise que ça pour faire mes courses. Et du coup, je me dis, bah, ça pourrait être un bon produit. Mais c'est pas ma priorité. On verra. Je vais déjà commencer à faire pour les marque-pages. Donc, les tote bags. Ensuite, les cartes de vœux. Donc, ça, j'ai dit. Après, dans les produits que je peux pas faire moi-même, mais que j'aimerais bien faire parce que je pourrais les envoyer en format lettre, il y a les badges. Vous savez, les trucs ronds qu'on met un peu partout sur les vêtements, les sacs, etc. Donc ça, c'est assez sympa. Moi-même, j'aime bien ça, donc voilà, j'aimerais bien en faire. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas des choses qui sont très chères à faire fabriquer. D'ailleurs, dans l'absolu, vous pouvez les faire vous-même en achetant la badgeuse. Simplement, ça coûte quand même assez cher. Hein. Pour avoir une bonne machine, il faut compter dans les 300-400 €. Donc, si c'est pas un produit qui se vend vachement bien, ça vaut pas le coup. Mais je verrai. Je me dis, bah si j'en ferai fabriquer quelques-uns, et si je vois que ça marche bien, ça vaudra le coup d'investir dans la machine pour les faire moi-même, sinon, tant pis. Donc ça, ça va, c'est pas très cher à faire fabriquer, donc c'est quelque chose qui pourrait se tenter. Ensuite, il y a les washi tape.
évidemment, ça j'aimerais beaucoup faire mes propres washi tape parce que c'est des super produits, que tout le monde aime ça et que c'est des produits qu'on peut très facilement envoyer en format lettre. Alors je me suis renseignée, le seul souci que j'ai avec les washi tape, c'est les quantités. En fait, j'ai pas trouvé à des prix raisonnables des quantités normales. C'est forcément genre 150 rouleaux qu'il faut commander, donc genre il va falloir 10 ans pour les écouler. C'est beaucoup quand même, donc bon, là il faut que j'essaye de voir si je peux pas trouver une solution. Et enfin, un autre produit que j'aimerais bien faire, c'est des acrylic charms, c'est-à-dire ce truc-là. Alors, normalement il y en a un qui a des effets, ah oui voilà, vous voyez celui-ci il a un effet holographique. Et ça j'aimerais bien faire, parce que vous voyez c'est très plat. Et puis bah, c'est pareil, hein, tout le monde s'en sert pour mettre sur ses clés, son sac, que sais-je. Donc ça aussi c'est un produit que j'aimerais bien faire. Alors ça et les washi tape c'est clairement et les badges, c'est clairement des produits que j'envisage si la boutique atteint le niveau que j'espère. C'est le genre de produit que j'aimerais bien effectivement faire parce que bah, ça apporterait de la variété, parce que c'est facile à envoyer. Mais comme c'est des produits qui demandent un investissement de base, c'est-à-dire qu'il faut que je sorte l'argent. Ça par exemple je me suis déjà renseignée, il faut compter quand même autour des 150 € hein, pour s'en faire fabriquer quelques-uns. Donc c'est quand même une grosse somme à sortir. Donc ça je verrai, si la boutique elle prend l'élan que je voudrais, ok je pars là-dessus. Mais pour l'instant je vais me concentrer sur les produits que je peux faire moi-même, donc à savoir les marque-pages, les tote bags et les cartes de vœux. Voilà, et donc ce mois-ci on va essayer de se concentrer sur les marque-pages. Pareil, hein, si vous avez quelques idées, bah allez-y. Bon, sont toutes les marque-pages, c'est assez classique, hein. Je pense que je vais pareil faire genre un sur un thème de Zelda, un avec une petite créature que j'aurais faite un peu dans l'idée des chats magiques. Je pense pas faire de personnages par contre, parce que les marque-pages c'est des choses qui sont très petites, en général ça fait ça. Et après bon c'est déplié, mais une fois plié ça fait ça, et du coup je me vois pas faire la tête d'un personnage ou quoi, parce que ce serait tout petit, donc je suis pas sûre que ce serait très pertinent. Je préférais rester sur des choses un petit peu plus passe-partout que vraiment un personnage. Donc voilà. Je pense que déjà là, on a bien brainstormé. Voilà, j'ai quasiment fini le décor. Je vais juste rajouter un peu un nombre d'autres troncs d'arbres. Et je pense qu'après, j'arrêterai avec la peinture, j'enlèverai le drawing gum et j'attaquerai les personnages. Alors, après le brainstorming, j'ai commencé à faire quelques crayonnés, juste pour poser les idées, en ce qui concerne la planche de Link et celle de la Magical Girl. Donc, celle de Link. Ce que j'ai pensé, c'est que j'allais faire 2 portraits de lui, qui allaient être de part et d'autre du titre, pour l'encadrer, du titre de la planche. Donc, d'un côté, là, on l'aurait dans sa tenue classique de lutin. Il a une espèce de tunique verte avec un chapeau pointu, etc. Dans les premiers opus, c'est comme ça qu'il est représenté, donc j'aimerais bien le faire avec cet aspect. Et de l'autre côté, en miroir, il y aurait tel qu'il est dans Breath of the Wild. Concernant son épée et son bouclier, vu que c'est les mêmes dans tous les épisodes, je vais simplement reprendre les designs que j'ai déjà fait, vous savez, pour les petites planches de freebie gratuites. Donc ça, je vais les réutiliser, vu que c'est encore les mêmes, donc je ne vais pas les dessiner 15 fois. Après, je mettrai une Triforce, je ne l'ai pas dessiné là, mais évidemment il y aura une Triforce. Les rubis, les flèches. Alors les flèches, j'aimerais bien faire la flèche de feu, la flèche de lumière et la flèche de glace. Dans le dernier opus, la flèche de lumière a été remplacée par la flèche électrique, mais je préfère l'idée de la flèche de lumière. Je verrai, si ça me plaît pas, je ferai la flèche électrique. Le quart de cœur, les potions évidemment, les petites fées, bon, pas très bien mais bon, j'en ai déjà fait plein donc vous voyez à quoi ça ressemble, les petits Koroks, et là j'ai juste fait la forme globale, mais j'aimerais bien faire aussi le masque de Majora. Je pense pas que tout va rentrer sur la planche, mais je préfère faire trop des designs que pas assez. Après, hop, pareil pour la Magical Girl, donc j'aimerais bien faire une fille qui donc serait la fameuse Magical Girl qui se transforme, avec le début de son costume, et là un joli garçon qui serait, vous savez, l'intérêt amoureux, le rival, le camarade de classe, enfin il y a toujours un mec comme ça dans l'histoire. Et après j'ai fait quelques objets, donc il faut que je peaufine, mais il y aurait la broche ou le truc dans le genre pour qu'elle se transforme. Toujours un petit animal parce qu'elles ont toujours un familier, vous savez, qui les guide et qui les aide. Un sceptre ou quelque chose qui serait une arme, ses affaires d'école et quelques autres idées dans le même genre. Donc ça c'est ce que j'ai fait là pour les 2 planches de stickers.
J'ai pas encore fait celle pour l'automne parce que je pense qu'elle sera beaucoup plus facile dans le sens où les thèmes ils sont beaucoup plus simples. Il n'y a pas d'objet très complexe à faire, donc je préfère commencer par ce qui me paraît le plus compliqué. Après, au niveau du marque-page, puisqu'on en avait parlé, j'aimerais bien faire cette espèce de petit dragon chat. Je le trouve mignon. Alors je l'ai dessiné en tout petit, d'ailleurs il sera en tout petit. Mais là, comme ça va être pour le transférer sur le papier aquarelle, je l'ai fait en plus grand. Mais donc il ressemblerait à ça, et donc il serait coupé en deux une fois utilisé. Donc il y aurait d'un côté de la page sur le recto ça, et sur le verso l'autre moitié. Je pense aussi faire pour Zelda simplement l'épée, qui serait pareil en symétrie et qui serait à clipper. Voilà, ce seraient mes deux idées de base. Et je vous montre le papier que j'ai acheté, donc le papier magnétique. D'un côté, on voit là en bout le noir du papier qui est donc magnétique. Et de l'autre côté, normalement, c'est du papier avec un effet brillant, exactement comme avec les stickers. Voilà. Alléluia, j'ai reçu mon colis. Wouhou! Regardez, c'est mon Patreon de Tuna. Finalement, je les ai quasiment tous reçus en même temps. Et donc là, c'était une planche de stickers. Le thème, c'était une planche de stickers sur Animal Crossing. Et si je me souviens bien, la prochaine, ce sera sur le thème de la galaxie. J'ai trop hâte. Et voilà, j'ai fini l'illustration. Bon, bah, au final, elle rend mieux que ce que j'imaginais. Que ce soit le cheval, que ça va, il n'est pas trop raté. On comprend quand même que c'est un cheval. Mais plutôt, surtout l'ambiance générale, parce qu'en fait, à l'origine, j'avais prévu de faire les troncs d'arbres marron, puisque c'est la couleur du bois. Et finalement, je suis restée sur des camaïeux de verre, j'ai suivi mon instinct. Et je trouve que c'est beaucoup plus doux et c'est beaucoup plus agréable à regarder. Et puis c'est un côté peut-être un petit peu plus fantaisiste que ce que j'avais prévu à l'origine. Donc voilà, je suis contente du résultat et j'espère que ça vous plaît également. Maintenant, le plan ce serait de s'attaquer aux planches de stickers, vu que j'ai déjà fait les croquis. Mais avant, histoire de me changer un petit peu les idées, j'ai fait le design de chat dragon pour le marque-page. Donc je vous montre. Et en fait, j'ai changé d'idée. Donc lui, je l'ai fait tel qu'il était prévu à l'origine. Et je vous avais dit que j'allais reprendre ce design pour faire un marque-page Zelda. Et entre-temps, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas plus fun qu'au lieu d'avoir la même épée des deux côtés du marque-page, il y ait d'un côté ce design-là. Donc ça, c'est l'épée nickel, normale. Et en fait, dans le jeu, quand on trouve l'épée et quand on l'utilise beaucoup, elle finit par être ébréchée, abîmée. Et du coup, j'ai décidé de refaire exactement le même design, mais avec le côté donc abîmé et les fleurs de la déesse, puisque quand on la trouve, l'épée à l'origine, elle est entourée de ces fleurs-là. Donc je me suis dit, ce serait plus sympa s'il y avait d'un côté cette épée-là, puis de l'autre côté du marque-page, ce côté-là. Vous voyez que ce soit, bon, ce ne sera pas du coup parfaitement symétrique, mais on s'en fout, c'est pas l'intérêt du marque-page. Et du coup, je vais plutôt faire ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les scanner et je vais les mettre dans la silhouette. Enfin, quand je dis dans la silhouette, je vais faire je prends le logiciel de la machine et je vais essayer de faire en sorte qu'ils puissent être découpés exactement comme les stickers parce que je pense que ce sera beaucoup plus propre. D'autant plus que comme c'est du papier magnétique, il est un petit peu épais et ça sera sans doute un petit peu chiant à découper à la main. Donc je vais le faire plutôt à la machine et surtout comme ce sera assez petit puisque c'est prévu que ce soit de cette taille-là. Les marque-pages, il ne faut pas qu'ils soient trop grands, sinon ça abîme les feuilles. Ben, du coup, ce sera beaucoup plus simple de le faire à la machine. Voilà le plan. Je viens de réaliser un truc, du coup on fait un petit point brainstorming là vite fait. J'ai zappé qu'il fallait que je rajoute une planche de stickers à préparer maintenant. En fait, ce que je vous ai dit pour la planche de la saison de l'automne, comme quoi il fallait que je la fasse maintenant pour qu'elle soit prête en septembre, pour que les gens puissent l'acheter pour octobre. Et ben j'ai pensé à le prévoir pour la saison de l'automne, mais je sais pas pourquoi j'ai zappé qu'il fallait que je fasse exactement la même chose pour le thème d'Halloween. Puisque j'ai prévu de faire une planche, simplement je sais pas pourquoi j'ai pas pensé que bah oui, il faut que je la fasse maintenant pour qu'elle soit prête en septembre, pour que les gens puissent acheter pour octobre. Donc, en plus de tout ce qui est déjà prévu, on se rajoute ça, hein, on est plein de trucs prêts. Une planche de stickers et pour ce premier thème d'Halloween, j'aimerais bien faire quelque chose sur
le thème des fantômes. Au lieu de faire le truc classique, les sorcières, les balais, les citrouilles, les chauves-souris, je préférais rester sur quelque chose d'un petit peu plus... un peu plus les origines d'Halloween, qui est normalement la commémoration des morts et le passage entre le monde du surnaturel et le monde réel. C'est ça que les Celtes fêtaient à l'origine, et qui fait que c'est devenu après le moment où on va se recueillir sur les tombes, où on pense aux personnes décédées, etc. Donc je voulais rester sur le thème des fantômes, et plus précisément, je m'étais dit, bah, ce serait marrant que je fasse un truc sur le thème plutôt de la chasse aux fantômes. Vous voyez, genre... c'est Halloween, on va aller voir les maisons hantées, etc. Donc, je vais tout de suite là essayer de rassembler des idées. Je vais vous mettre sur le support et on va cogiter tout ça. Là, je vais faire quelques croquis basiques pour qu'on voit ensemble. Ce que j'ai déjà pensé d'emblée, c'était de faire un personnage, donc probablement une fille spectrale. Donc, on comprenne que c'est un fantôme. Alors, je pense que je vais la faire genre de plus en plus transparente, lui donner un côté évanescent, quelque chose comme ça, pour qu'on comprenne que c'est un fantôme. Des pierres tombales évidemment, et une planche de Ouija, vous savez, le truc qu'on utilise pour invoquer les esprits et communiquer avec eux. Donc ça, c'est déjà prévu parce que c'est les premiers trucs qui me sont venus à l'esprit. Du coup, comme j'ai parlé de la chasse aux fantômes, je vais aller chercher des images des appareils, vous savez, des trucs pour mesurer les ondes électromagnétiques, savoir s'il y a des fantômes dans la pièce, je sais pas quoi là. Donc ça, je vais aller le rajouter, ce sera marrant. Mais c'est évidemment insuffisant pour faire une planche entière, donc il va falloir trouver d'autres idées. Allez, on y va, c'est parti pour les fantômes. Alors voici ce que ça donne au final. Donc là c'était les idées de base et après je les ai refaites au propre pour pouvoir les scanner et les réimprimer. Et ensuite je les aurai donc imprimés en plus grand et je les mettrai sur table lumineuse pour pouvoir les transférer sur papier aquarelle comme je fais à chaque fois. Donc au final les idées que j'ai réunies, et je pense que ça suffira pour faire une bonne planche, on a la fille spectrale. Donc l'idée c'est que plus je vais descendre en couleur, quand je vais la peindre, plus je vais descendre et plus je vais faire les couleurs diffuses pour donner son côté spectral. J'ai fait des petits faux follets. Ça j'ai eu l'idée après avoir fait les pierres tombales. Je me suis dit bah qu'est-ce qu'il y a dans les cimetières? Il y a les faux follets. Les outils pour repérer et écouter les fantômes. La planche Ouija, simplement je mettrai le texte après à l'ordinateur. Puisque là ce sera trop petit et ce sera trop... c'est trop précis pour que je le fasse à la main. Et en plus ça va me gêner pour faire le fond, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire tout le fond, la planche, et par contre le texte je le rajouterai sur Photoshop. Ensuite on a des bougies et des petits fantômes un petit peu plus rigolos, donc ça ce sera comme le feu follet. L'idée c'est de faire plusieurs stickers différents pour que les gens puissent les décoller et décorer leur page avec. Le chat hérissé et la maison hantée avec des petits fantômes qui s'échappent, donc évidemment elle est délabrée. Et là, l'idée c'est... En fait, j'ai vu la photo du manoir. Bon, évidemment, il n'est pas délabré hein, sur la photo d'origine, c'est un très beau manoir. Mais donc, moi, je l'ai fait en version un petit peu abîmée. Il y aura de la végétation, etc. Et en fait, je savais que cette idée me venait de quelque part, mais j'ai retrouvé seulement là.
En fait, ça vient d'un sticker que j'ai acheté il y a très longtemps sur le thème d'Halloween. Et... Ouais. Je peux parler tranquillement? Et la personne avait fait par contre, donc c'était le thème d'Halloween, mais avec plutôt orienté sorcière. Donc il y avait une maison comme ça un peu délabrée, avec des chauves-souris qui s'enfuient, des trous dans les toits, etc. Et puis il y a une petite sorcière avec un balai. Bon, voilà, j'ai repris le concept et je vais faire le sticker. Il sera de nuit, donc je vais faire le ciel, mais juste il sera détouré pour faire le contour du sticker. Voilà les idées que j'ai réunies. Regardez, il y a un champignon qui tape l'incruste là à côté de ma petite bouture. Il est trop mignon. Ça y est, j'ai mis au propre sur le beau papier aquarelle les croquis des planches de stickers. Alors, je commence par vous montrer celle de Zelda. On voit pas très bien certains dessins parce que je les ai pas encore repassés. Mais donc, on a les 3 flèches, les fées, le Korok, les potions, les rubis, le masque de Majora, c'est à peu près le seul truc que j'ai fait au propre. On a les 2 links qui doivent entourer le titre. Et par ailleurs, j'avais déjà fait avant ça l'épée et le bouclier, la Triforce, le quart de cœur et la tablette chèque. Ça fait beaucoup de choses, je suis pas certaine que tout va rentrer, je pense que je vais devoir faire des choix, mais je me rends compte que ça fait beaucoup, surtout comparé à la planche suivante qui est la Magical Girl, où là, je suis en train de me dire le contraire, je me dis il y a peut-être des choses qui vont un peu manquer, mais c'est difficile de se rendre compte parce que comme c'est pas à l'échelle, j'ai dessiné en grand les choses qui avaient des détails et en plus petit les choses qui n'en avaient pas. Par exemple, sa broche, évidemment, sera beaucoup plus grande et ça, ce sera plus petit puisque c'est censé être un téléphone portable. Mais donc, il y a la fille qui est censée être la Magical Girl, le garçon, intérêt amoureux, rival, camarade, on sait pas trop. Donc la broche, ses affaires d'école, le petit animal magique qui l'accompagne, sa baguette magique, son arme magique. Et je pense que je vais rajouter des petits éléments genre arc-en-ciel, étoile, puisqu'elle est sur le thème de l'étoile. Quelque chose comme ça. Et le téléphone, je l'ai fait en grand parce que je voulais que sur le téléphone, on voit une photo d'elle avec une copine. Pour montrer qu'elle a ses amis. Parce que vous savez, les Magical Girls, elles ont toujours leur petite bande de copines. Voilà. Et enfin, ma planche préférée, c'est celle de l'automne. Finalement. Comme quoi. Et donc on a la fille cosy, les citrouilles, les champignons, les feuilles mortes. Le papillon de nuit, la théière, alors la tasse ira avec, simplement comme je voulais la faire en grand pour pouvoir mettre les détails, je l'ai dessinée à part, mais après elle sera avec et ce sera un seul et même sticker. Le renard, mon préféré de tous, le balai un petit peu magique, et donc là encore des champignons et des feuilles mortes, puisque tout ça ce seront des petits éléments que j'aimerais bien faire en plusieurs fois sur la planche pour qu'on puisse les décoller et les coller un petit peu partout. Un peu comme pour la planche de stickers des chats magiques, j'ai fait les petites étoiles, l'espèce de petites étoiles qui scintillent, j'en ai fait plusieurs pour que vous puissiez les décoller et coller un petit peu partout sur vos feuilles. Voilà. Houston, we got a problem. Alors là, je suis en plein drame artistique, en plein dilemme, il faut absolument que vous m'aidiez. D'ailleurs, note à moi-même, il faut que je pense à l'écrire ça dans le titre de la vidéo, genre au secours, help me, mayday. Parce que là, je n'arrive pas à me décider, donc c'est vous qui allez devoir m'aider. On va revenir à notre histoire de marque-page. Là, j'ai fini l'illustration et je me suis dit, avant d'attaquer les planches de stickers, je vais régler cette histoire de marque-page parce que, comme c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi et que j'ai pas encore réalisé, je me dis, si ça se trouve, tu es en train de conceptualiser depuis des jours ton truc et quand tu vas le faire, ça va être tout pourri. Donc fais-le maintenant, comme ça si ça te convient pas ou si ça n'aboutit à rien, bah t'évacues et tu passes à autre chose. L'autre raison pour laquelle je voudrais commencer ces marque-pages, c'est que j'aime beaucoup l'idée. J'aime bien cette idée d'un petit objet fonctionnel que tout le monde peut utiliser, qui est pratique pour tout le monde et qui coûte vraiment pas cher puisque c'est à peu près le prix d'un sticker, donc c'est accessible à toutes les bourses. Et même comme idée cadeau, je me dis par exemple le marque-page Zelda, pour un geek ou un gamer, bah ça le fait. Donc voilà, j'étais assez pressée de m'y mettre. Et puis ouais, je voulais que ce soit fait et que je puisse enfin dire ok, c'est bon, ce truc-là, ça marche. Donc on a nos designs, le petit dragon rose et l'épée Zelda, on a notre papier magnétique, notre imprimante et notre silhouette. Puisque je crois que je vous l'avais dit, je voudrais que ce soit la silhouette qui découpe. D'abord parce que ce sera plus facile que de découper à la main vu que c'est du papier magnétique. Et aussi parce que comme ça a un côté un peu symétrique, bah c'est forcément plus propre si c'est la machine qui le fait. Avant d'imprimer directement sur le papier magnétique qui coûte une blinde,
J'ai imprimé sur du papier ordinaire juste pour me rendre compte, donc ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire quand vous allez utiliser du papier un peu cher. On se rend beaucoup mieux compte imprimé que sur ordinateur. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Alors le petit dragon, ça donne ça. Je ne peux pas trop vous zoomer parce que comme j'ai bloqué l'autofocus pour pas que l'image soit tout le temps en train de bouger, je ne peux pas vous le montrer net, mais bon, vous le visualisez, je vous ai montré le dessin, donc ça donnerait ça. Et, petite démonstration, imaginez que ça c'est la page. En fait, une fois utilisé, ça fait comme ça. Ok? Donc c'est, bon là, ça n'adhère pas puisque c'est du papier ordinaire, mais le côté magnétique, ça fera que ça colle parfaitement à la feuille. Et les épées de Zelda, c'est pareil, hein. Donc le design c'était comme ça, et puis une fois plié, hop, ça fera comme ça, accroché à votre feuille. Ok? Alors la seule chose dont je me suis rendu compte, c'est que c'était un petit peu petit. Alors il ne faut pas que ce soit trop grand parce qu'il ne faut pas que ça puisse abîmer les feuilles du livre ou de l'agenda, et il ne faut pas non plus que ça soit gênant si vous travaillez sur quelque chose de très petit ou si votre livre est très petit, par exemple si c'est un petit carnet à 6 ou à 7, bah, si le truc il est gigantesque, ça marche plus. Donc il ne faut pas que ce soit trop grand. Mais là c'était quand même vraiment petit, donc je les ai agrandis un petit peu. J'ai imprimé sur mon papier magnétique, impeccable. Puis j'ai passé dans la machine en espérant que ça allait bien découper et ça donne, hop je vous montre, ça donne ceci. Donc bon là j'en ai déjà retiré quelques-uns, mais ça marche nickel, aucun souci. Alors la face imprimable, vous voyez, c'est brillant parce qu'en fait c'est du papier photo. L'idée de ce papier à la base, hein, c'est que vous imprimez vos photos, genre vos photos de vacances, et puis vous collez ça sur votre frigo. Voilà. Donc ça c'est la face imprimable, et de l'autre côté c'est la face aimantée. Alors c'est très faiblement aimanté, hein, c'est pas un pouvoir magnétique de ouf, parce que l'idée c'est que vous collez ça directement, mais c'est pas fait pour supporter le poids d'un autre objet, donc il ne faut pas vous en servir pour coller d'autres trucs, que ce soit bien clair. Cela dit, dans notre cas ça nous arrange, parce que si l'aimant était trop fort, ça abîmerait les feuilles. Donc c'est amplement suffisant pour l'objet en tant que magnète. Et hop, ça donne ça. Donc le côté tac. Et démonstration numéro 2. Donc ça, imaginez que c'est votre feuille. Hop, voilà. Et ça fonctionne comme ça. C'est ça le marque-page. Donc, j'en suis là de mon idée. J'ai mon petit truc. Et je le trouve bien sympa. Donc je suis contente de moi, je me dis ok ça fonctionne, t'as concrétisé ton idée. Et puis en plus il faut que je vous dise que je suis allée jeter un petit coup d'œil sur Etsy pour voir ce qui se faisait. Et en marque-page magnétique je me suis rendu compte qu'en fait tout le monde imprime sur du papier normal. Alors bon, pas du papier pourri comme ça, mais du papier normal. Et en fait après, au dos, là et là, ils collent des bandes magnétiques adhésives. Ça existe, hein, c'est comme du scotch, sauf qu'il y a un côté qui est magnétique. Et puis ça fait exactement le même effet collant, adhérent que le papier magnétique. Mais je préfère mon idée, alors je sais pourquoi, hein, ils préfèrent imprimer sur du papier normal, c'est simplement que ça coûte beaucoup moins cher. Parce que ce papier, comme je vous l'ai dit, il coûte cher. Mais il coûte plus cher, mais je trouve qu'il rend beaucoup plus propre. Vous voyez que c'est un résultat beaucoup plus nickel. Donc par rapport à l'autre qui est un petit peu bricolage artisanal, là je préférais ce rendu-là. Quitte à ce que ce soit plus cher, mais au moins je trouve que ça rend mieux. C'est mon côté un petit peu maniaque. Et du coup j'étais vraiment très contente de mon petit marque-page. Sauf que, à ce moment-là, tout d'un coup, me vient une autre idée. Je me dis, mais est-ce qu'il ne serait pas encore plus sublime si tu lui mets un petit foil holographique brillant? Alors, petit point foil, mais d'abord je vais boire un coup parce que là j'ai beaucoup trop parlé. Alors le foil, F-O-I-L, c'est un genre de pelliculage, une feuille très fine qui vous permet d'ajouter des effets à vos papiers, par exemple si vous faites du scrapbooking ou de la carterie. Mettons par exemple vous voulez faire un effet de dorure, et bien vous achetez du foil doré et vous pouvez transférer cet effet du foil sur votre papier grâce à de la chaleur. Exactement comme le papier transfert, vous savez, pour faire le t-shirt. Et bien vous mettez votre papier transfert sur votre t-shirt, un coup de fer à repasser, et la chaleur du fer à repasser, ça va transférer le dessin de la feuille sur le t-shirt. Et bien c'est pareil avec le foil. Donc ça se trouve au rayon loisirs créatifs, c'est assez facile à trouver.
Ça se vend sous forme de feuilles. Simplement, moi, j'ai pas trouvé le motif qui m'intéressait parce que je voulais du foil holographique transparent. Parce que, évidemment, il faut qu'on voit le dessin. Donc, ça, j'ai pas trouvé en France. Mais on en trouve sur AliExpress avec plein d'effets différents. Des effets holographiques paillettes, des effets étoiles, ronds, enfin bref, plein de motifs différents. Le hic avec AliExpress, c'est que c'est un petit peu brut d'usine. Donc, ça coûte moins cher que quand vous achetez en magasin. Mais c'est pas conditionné, c'est sous forme de rouleau et après c'est un petit peu à toi de te débrouiller. Et puis aussi du coup ça fait plus cher à acheter sur le coup, même si au final c'est plus rentable, mais sur le coup comme c'est des plus grosses quantités, bah ça coûte plus cher. Donc si tu connais pas trop ou que t'as pas besoin de grosses quantités, c'est un peu chiant. Heureusement, petite alternative, ça existe le foil pour le nail art, vous savez la décoration des ongles. Donc là, c'est conditionné sous forme de petites bandes. Ça fait 1 mètre de long, mais ça fait que 4 cm de large. Alors, c'est pas beaucoup 4 cm, mais c'est suffisant pour ce type de produit. Et ça coûte genre 1,50 €. Vous voyez, ça ressemble à des petits échantillons. Donc moi, c'est ce que j'ai pris. Je me suis dit, voilà, pour commencer au début, on verra. Et du coup, j'étais là avec une petite magnette. Et je me suis dit, bah, je vais tester, on va voir. Ma crainte, c'était que, comme c'est du papier, vous voyez, qui est très lisse, très brillant, j'avais peur que ça adhère pas, parce que normalement le foil c'est pas fait pour aller sur ce type de papier. Mais bon, il fallait essayer hein, de toute façon, donc j'ai essayé et franchement ça rend super bien. Donc je vais essayer de vous montrer. Je sais pas jusqu'à quel point vous pouvez vous rendre compte du côté. Ah là on voit un petit peu mieux. Vous voyez l'effet paillettes brillant. Bon après je vous montrerai en image parfaitement nette, mais là c'était juste pour que vous voyez l'effet. Donc je sors mon marque-page et là je me dis, quelle idée brillante tu as eue, nickel, tu vas avoir les marque-pages les plus jolis, les plus cute de tout Etsy. Donc là je suis super fière de moi, trop contente. Et juste, je me dis allez, je vais l'accrocher à une page et je vais prendre je sais pas une photo pour vous montrer vous dans le vlog. Donc je prends mon livre, je mets le marque-page. Et là, est-ce que vous voyez le drame se profiler? Ça ne fonctionne plus du tout. Ça s'est totalement démagnétisé. Parce que comme ça n'a pas un pouvoir aimanté très puissant à la base, je pense que la chaleur, ça l'achève quoi. Parce que j'essayais avec le fer à repasser. J'ai essayé de le coller sur le frigo, de le coller sur d'autres aimants, de le coller sur du métal, enfin bref, j'ai essayé plein de trucs, laisse tomber, rien à faire. Une fois que ça passe sous la chaleur, ça ne remarche pas. Ça devient comme du papier ordinaire en fait, ça ne colle plus du tout, et ça se voit parfaitement avec lui, hein, il adhère vraiment pas du tout. J'étais tellement contente de mon idée, tellement contente. J'étais tellement contente du résultat, mais... Donc, j'ai passé le reste de ma soirée à m'apitoyer sur moi-même. Et le lendemain, je me suis dit, ok ma fille, bon, deux solutions. Soit tu restes sur ton idée de départ, donc avec ton petit papier magnétique, et voilà, ça fonctionne nickel. C'est parfait, et puis tant pis pour l'effet holographique. Soit j'imprime comme les autres sur du papier normal et je colle après de petites bandes magnétiques et je fais mon marque-page, voilà, comme ça. Alors j'ai essayé de le passer, j'ai pris le papier, vous savez, que j'utilise pour mes prints, Il n'est pas assez épais pour faire des marque-pages, mais c'était juste pour essayer, voir un peu ce que ça allait rendre. Et j'ai fait l'effet holographique et ça rend vachement bien. Je sais pas si vous pouvez voir là, oui, on voit bien. Donc ça marche nickel, normal, puisque c'est fait pour. Hein. Donc là-dessus, aucun souci. Et du coup, l'idée, c'est que après, hop, au dos, là et là, je colle une petite bande magnétique adhésive et schlac, ça fera le même effet que pour le papier magnétique. Donc là, mon drame, c'est que j'arrive pas à me décider. Est-ce que vous pensez que je laisse tomber le côté magnétique, papier, le côté papier bien propre, bien produit, fini, en faisant directement sur papier magnétique? Ou est-ce que vous trouvez que c'est quand même mieux sous cette forme-là, mais du coup tant pis, c'est pas holographique? Ou est-ce qu'on garde l'effet holographique parce que
Voilà, c'est plus joli, ça apporte une plus-value. Et on s'en fout que ce soit pas sur papier magnétique, on colle nos 2 petits trucs. Bon, c'est vrai que somme toute, une fois que c'est sur la feuille, ça se voit pas du tout, hein, que ce soit magnétique ou pas. Voilà, c'est juste que moi, comme je suis un petit peu... voilà, et que mon idée de départ c'était ça, c'était ce rendu-là final, et ben les deux me posent un problème. Voilà, en fait je suis satisfaite d'aucun des deux. Là, j'aime bien le côté bien propre du papier magnétique, sans avoir à recoller des trucs derrière et tout, et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus fini comme produit. Ça fait plus professionnel, vous voyez ce que je veux dire. Mais il n'y a pas le côté holographique. Et là, je préfère 1000 fois le côté holographique. Mais j'aime pas l'idée de devoir le rebricoler un petit peu derrière. Et même si j'ai conscience que c'est un détail, bah, c'est le genre de détail qui me fait tiquer. Donc, je n'arrive pas à me décider. À vous de me dire. Vous préférez pas holographique, papier magnétique, ou holographique, papier normal, et que je recolle derrière du truc magnétique. Voilà. Dites-moi. Aidez-moi. 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 Eh bien mes petits chats, on va s'arrêter là pour ce vlog parce que de toute façon aujourd'hui j'ai pas du tout le temps d'avancer quoi que ce soit. J'ai un rendez-vous, il faut que j'aille faire des courses, enfin bref c'est chargé. Donc on s'arrête là, mais moi je recommence à vlogger dès demain. On a un mois qui est encore pas mal chargé, donc voilà, il va falloir s'y mettre un petit coup de turbo là. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé tchatcher avec vous et je compte sur vous pour me dire ce que je dois faire avec cette histoire de marque-page. Voilà, la semaine prochaine ce sera un speed painting et je pense que je vais essayer de filmer la réalisation d'une planche de stickers. Comme ça ce sera un petit peu plus fun, ça change d'avoir plein de petits designs par rapport à une seule grande illustration. Du coup on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez vos masques, hydratez-vous et puis faites bien attention à vous. Bye!